Le temps vint, pourtant, où il fallut partir pour Paris et y conduire le précieux trésor. Papa, maman et moi-même, nous lui faisions escorte. Par un matin gris d'octobre, nous nous mîmes en route pour l'école polytechnique. Je fus épouvantée du quartier alentour. Ses façades bosselées, branlantes, surplombantes, ses murs sordides, ses boutiques bariolées où l'on vendait surtout de l'alcool, ses chaussées étroites et sans trottoir qui se creusaient au milieu pour laisser passer un ruisseau, ces femmes échevelées, bruyantes, ces enfants en guenilles. Tout cela me faisait l'effet d'un ghetto ou d'un coupe-gorge, et je tremblais pour la sécurité de mon frère. L'école elle-même avait des murs gris de prison, de grandes cours nues. C'était une caserne. Nous attendîmes près de 2 heures dans la cour en forme de trapèze que l'on appelait boîte à claques, par comparaison avec les boîtes à chapeaux des polytechniciens d'alors. Henri, pendant ce temps, se soumettait à une visite médicale et enfilait son uniforme. Il ressortit drapé dans son manteau, la grande pèlerine rejetée sur l'épaule. Mais il lui manquait encore beaucoup d'assurance pour avoir l'air d'un foudre de guerre. Combien les camarades ne devaient-ils pas se moquer de ce papa, de cette maman et surtout de cette petite sœur, qui ne pouvait se résigner à lâcher le timide major et le poursuivait jusqu'à l'intérieur de l'école. Nous n'y prenions garde ni les uns ni les autres. J'étais bien fière de sortir à côté, voire même au bras de mon frère en uniforme. Je me sentais si pleine d'admiration pour les galons de sa manche, révélateurs de son rang, que je lui disais de rejeter davantage sa pèlerine en arrière pour dégager ses bras et ne rien perdre de ses avantages. Je crois bien que j'en oubliais, pour quelques heures, ma préférence pour l'école normale, à laquelle Henri avait renoncé pour quelques raisons futiles. L'exemple de son oncle et de quelques amis, d'abord, puis une question de rang.